Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h. Dans un instant, le sommaire. Le président burkinabé est arrivé ce jeudi en Guinée. Il s'agit d'une visite d'amitié et de travail qui va durer 48 heures. Il est prévu que le président Alpha Condé et son hôte se rendent sur les sites de Kaleta et de Souapiti. Ce jeudi, ils étaient du côté du port autonome de Conakry, mais aussi à la Blue Zone de Kaloum. Des accords seront aussi signés. Faible taux de réussite aux examens cette année, le SLEG répond aux accusations. Le syndicat national de l'éducation a rappelé les nombreuses grèves déclenchées par Aboubakar Souma. Ce dernier rejette toute responsabilité et estime plutôt que le militantisme et le favoritisme sont les causes fondamentales de cet échec. À l'approche de la fête de Tabaski, c'est la ruée vers l'intérieur du pays où beaucoup préfèrent passer la fête, mais justement, cette forte mobilisation entraîne des soucis, le manque de véhicules ou la hausse du coût du transport. À suivre le reportage de Al-Gassimou Yaliba. Vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Mais d'abord, cette information. L'épave de l'hélicoptère de l'armée de l'air guinéenne qui s'est abîmée mardi au large de Conakry a été remontée à la surface et sécurisée. Une information tombée dans l'après-midi de ce jeudi. Le ministère d'État chargé de la Défense nationale annonce un mort, le seul corps retrouvé et un porté disparu. Les recherches se poursuivent sur sa page Facebook. Aladji Selou Camara, directeur de l'information et des relations publiques des armées, a fait part des condoléances de Dr Mohamed Diané aux familles éplorées, au président de la République et aux forces chefs des armées, aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'au peuple de Guinée, sans pour autant préciser l'identité du corps retrouvé. Le président burkinabé est à Conakry depuis ce jeudi matin. C'est dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail qui va durer 48 heures. Au cours de ces 2 jours, le président Roch-Marc Christian Kaboré effectuera une visite sur plusieurs sites. Le président Alpha Condé et son hôte se rendront demain sur les sites de Kaleta et de Souapiti. Déjà ce jeudi, les 2 chefs d'État ont visité le port autonome. Ils se sont aussi rendus à la Blue Zone de Kaloum. Djibril Ba commente les images d'Aboubakar Din Kamara. Roch-Marc Christian Kaboré, accueilli dès sa descente de l'avion par son homologue Alpha Condé. Marc est à Conakry pour matérialiser une coopération sud-sud, mais aussi s'inquérir des réalités de développement de la Guinée. Après l'aéroport, les 2 chefs d'État sont allés à la Blue Zone de Kaloum, un tour qui a son sens particulier. Ici, l'hôte d'Alpha Condé a découvert les installations du groupe Bolloré. C'est un bel exemple de coopération avec le groupe Bolloré et nous ne manquerons pas, à l'instar de cet exemple qui fonctionne sur la base d'énergie, je dirais, renouvelables, qui sont des énergies solaires avec des batteries qui permettent de stocker l'énergie. Le président burkinabé séduit, il souhaite même signer des accords dans le domaine portuaire et culturel avec la Guinée. Le port de Conakry puisse servir comme base également pour une ville comme Bobo-Dioulasso dans notre pays, au Burkina Faso, parce que Conakry et Bobo se situent à peu près à 600 km, ce qui permettrait de gagner également dans le transport et dans l'efficacité. On peut aménager un port sec pour eux à Sigiri. Ils n'auront pas besoin de venir ici. Ils pourront même s'approvisionner en carburant là-bas. C'est ce que j'ai voulu montrer à mon hôte. Le barrage de Kaleta et le site de Souapiti constitueront la dernière étape de la visite de Roch-Marc Christian Kaboré. Participation de la Guinée à la CAN 2019. Où en est-on avec l'audit financier instruit par le Premier ministre? Le conseiller en charge du contrôle et de l'éthique à la primature a fait une déclaration ce jeudi. Il s'agit du résultat d'un rapport d'étape qui a été remis au Premier ministre le vendredi 2 août dernier. Selon la mission, le gouvernement guinéen a dégagé plus de 96 milliards de francs guinéens. L'audit a consisté à auditer les dépenses effectuées par le ministère des Sports
sport lors de cette compétition. Suivez le conseiller chargé du contrôle et de l'éthique à la primature au micro de Mohamed Valek Touré et d'Ibrahim Souri Kamara. Les diligences de la mission ont consisté à examiner les dépenses sur le regroupement des joueurs et encadreurs depuis leurs différents clubs jusqu'à Conakry et de Conakry à Marrakech au Maroc. Le transport des joueurs, encadreurs, officiels et supporters de Conakry au lieu des compétitions. L'hébergement et la restauration des officiels et supporters à Alexandrie et au Caire. Et la couverture médiatique et les droits de diffusion. Pour des raisons de regroupement des interlocuteurs, notamment de la Fédération guinéenne de football et du ministère des Sports, la mission a démarré le 19 juillet 2019. À date, l'évolution de la mission d'audit se présente comme suit. Un rapport d'étape a été présenté à Monsieur le Premier ministre le vendredi 2 août 2019. Un reversement de 1 567 350 $ américains, soit 14 954 107, a été fait au profit du Trésor public par le ministère des Sports. Après avoir pris connaissance du rapport d'étape, Monsieur le Premier ministre a donné des instructions fermes et précises pour que certaines rubriques soient mieux renseignées et développées. Au lendemain de la proclamation des résultats du baccalauréat unique session 2019, les réactions se sont multipliées. Le syndicat national de l'éducation, évoquant les raisons du taux d'échec élevé, a pointé la grève déclenchée par le syndicat d'Aboubacar Souma. Le secrétaire général du syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée n'a pas tardé à réagir à son tour. Aboubacar Souma rejette toute responsabilité et estime plutôt que le militantisme et le favoritisme sont les causes fondamentales de cet échec. Reportage Antoinette Dédé Onivogui, Amara Alexis. Il est le principal accusé du faible taux d'admission des élèves lors des examens nationaux. Aboubacar Souma, secrétaire général exécutif du SLEG, rejette toutes les accusations portées à son encontre. C'est certains zélés, je le dis comme ça, n'est-ce pas, des militants qui nous accusent de cela. Sinon, la population, elle ne peut pas nous accuser, les élèves ne peuvent pas nous accuser. Parce que tout ce que notre souhait, c'est de leur donner la bonne formation. C'est pour cela que nous avons demandé que ceux qui ont la charge de les former soient motivés. Le militantisme a prévalu dans tout le processus du déroulement des examens. Depuis le choix des sujets, le choix des surveillants, le choix des correcteurs, le choix des superviseurs, tous ce sont les militants du RPG. Les anciens compétents sont mis de côté, remplacés par les militants du RPG. Donc aujourd'hui, nous assistons à une politisation à outrance du système éducatif guinéen. Le syndicaliste pense plutôt que la mise en place d'une bonne politique éducative a manqué aux autorités guinéennes. Les autorités guinéennes n'accordent aucune importance à la formation des enfants guinéens. Cela, aujourd'hui, s'est concrétisé, n'est-ce pas, à travers les résultats des différents examens. Donc, c'est pour vous dire que le gouvernement n'a pas mis en place une politique de formation, n'est-ce pas, qui soit capable de produire des enfants compétitifs sur le terrain. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, au niveau des écoles, des établissements, vous voyez qu'il y a dans d'autres, il n'y a même pas d'admis. Donc c'est le résultat de la mauvaise politique de formation, n'est-ce pas, engagée par le gouvernement guinéen. Plus loin, Aboubacar Souma dit ne pas être satisfait du recensement déclenché par Dr Banobari. La commission de recensement qui nous a présenté un résultat qui ne reflète pas exactement à nos yeux, n'est-ce pas, la réalité. Puisque
tous les résultats, n'est-ce pas, les rapports qui ont été déposés par nos agents recenseurs, n'est-ce pas, concernant les décédés, concernant les abandons, les abandons et puis les malades, nous avons constaté qu'il y a une diminution, n'est-ce pas, considérable de ces chiffres. En tout cas, le SLEG reste droit dans ses bottes et se dit toujours prêt à revendiquer ses droits jusqu'à l'amélioration des conditions de vie de travail du corps enseignant. Plus loin, Aboubacar Souma a aussi énuméré d'autres causes de cet échec qualifié par certains de catastrophe nationale. Le secrétaire général du SLEG est au micro d'Antoinette Dédé Onivogui. En cause, je dis que le calendrier réaménagé n'a pas été respecté par le département. On devait continuer les cours parce que vous savez, ils ont toujours menti au peuple, ils ont toujours menti à l'opinion nationale et internationale que pendant la grève, les cours, n'est-ce pas, ont toujours bien continué. Les télévisions nationales ont exhibé les photos d'une seule salle, n'est-ce pas, où ils ont regroupé les élèves, n'est-ce pas, d'un établissement dans une seule salle qu'on exhibait à la face de l'opinion que les cours se tenaient très bien. Donc, on n'a pas accusé le SLEG. Ils ont déclaré haut et fort que les cours se tenaient très bien. Un autre aspect, la formulation des sujets n'est pas conforme à l'enseignement reçu par nos enfants. Ils se sont inspirés n'est-ce pas, de l'exemple des sujets de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, la manière de formuler ces sujets. Les enfants n'ont pas une bonne appréhension des sujets. Donc ils ne peuvent pas comprendre de cette manière parce que ça n'a pas été enseigné. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi? Il faut comprendre que le gouvernement, dans l'objectif, n'est-ce pas, de mettre de côté les universités privées, comme ils l'ont dit, ils ont déclaré, n'est-ce pas, précédemment, ils ont déclaré qu'il n'y a plus d'orientation vers les écoles, vers les universités privées, donc dans 3 ans. Donc ils sont dans cette optique-là, et chaque année, les pourcentages ne font que régresser parce qu'ils ne veulent pas que le surplus soit orienté dans les universités privées. Donc, au lieu que le bac soit un examen, mais c'est plutôt un concours. La gestion du Grand Hôtel de l'Indépendance a été confiée à une société sud-africaine. La passation relative au transfert des droits de jouissance de l'hôtel au nouvel acquéreur sud-africain devait se faire le 7 août dernier, mais elle n'a pu se tenir en attendant une nouvelle date. C'est la section syndicale qui se prononce. Elle craint le sort de 158 travailleurs qui risqueraient de perdre leur emploi. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souri Camara pour plus de précisions. Dans une correspondance adressée à la nouvelle direction générale du Novotel en date du 24 juillet 2019, le département de l'hôtellerie a informé la direction que l'État guinéen et la société sud-africaine SNA Structural Angers ont procédé à la signature d'une convention d'investissement portant sur la rénovation et l'extension du Grand Hôtel de l'Indépendance. La section syndicale, par la voix de son secrétaire général, exprime ses inquiétudes quant à l'avenir des travailleurs. Sur les CDI là, vous avez d'autres qui sont là depuis 1996 à l'ouverture. Donc, quand vous prenez 96 à aujourd'hui, ça vous fait 23 ans. Il y a d'autres, la deuxième vague d'embauche, il y a d'autres qui ont fait 20 ans ou 18 ans. Imaginez que quelqu'un qui a fait 18 ans, 20 ans, 23 ans quelque part, et que subitement un beau matin on dit qu'il n'a plus d'emploi là, ça crée quoi? C'est de la stress. C'est des maladies d'urgence, c'est des morts qui en suivent. À en croire Ibrahima Tounkara, le ministre les a rassurés qu'aucun emploi n'est menacé. Le problème, c'est les 158 personnes. Qu'est-ce qu'ils vont advenir? Ces 158 personnes, si vous multipliez le nombre de familles qui vivent derrière ces gens-là, c'est énorme. Ils nous ont rassuré que tout le monde va garder son emploi. Que sinon, dans la législation, sur la législation guinéenne du moins, que dans de pareilles circonstances, on met tout le monde en congé technique. Aucun travailleur, encore moins les membres de la direction, n'ont pris connaissance des clauses de la convention. Ils demandent au département de les mettre en copie pour une meilleure compréhension. Mais malheureusement, jusqu'à ce qu'on a fini l'entretien, je n'avais pas reçu la copie de la convention. Nous continuons à demander, et pas exiger, mais à demander encore au département de nous montrer la copie. La directrice générale de l'hôtel Novotel, surprise de cette nouvelle, n'a pas souhaité s'exprimer. Asmaouba, hors micro, nous a confié qu'elle ne procéderait à aucune quelconque passation de service, à condition qu'un décret du chef de l'État ne la démette de ses fonctions.
Protection et promotion des droits des personnes handicapées. C'est autour de ce thème que plusieurs cadres du ministère de l'Action sociale et des acteurs de la société civile se sont réunis ce jeudi. Il est question de s'imprégner et de vulgariser la loi sur la protection des personnes handicapées. Une réflexion sur ce que cela implique comme opportunité d'emploi et d'insertion socio-professionnelle pour ces personnes à mobilité réduite. Alceni Bari, la médecine. Durant 2 jours, des acteurs de la société civile, des organisations de défense des droits de l'homme et des cadres du gouvernement ont discuté sur le thème protection et promotion des droits des personnes handicapées. Cette activité spécifique vise à ce que les participants qui représentent le gouvernement, les administrations, les acteurs politiques, la société civile, l'administration, puissent s'approprier le contenu de la loi de promotion et de protection des droits des personnes handicapées afin qu'ils puissent en imprégner et ensuite contribuer à sa réalisation. Si la loi sur la protection des personnes handicapées a été adoptée le 15 mai 2018, force est de noter que l'opportunité pour ces personnes à mobilité réduite manque. Une inquiétude que ne manque pas de signaler le représentant de la ministre de l'Action sociale. Par ailleurs, le gouvernement promet de tout mettre en œuvre pour le respect de la dite loi. Ne nous voilons pas la face. L'application de la présente loi doit être examinée sous le prisme des difficultés récurrentes de mobilisation des ressources, de la survivance des considérations socio-culturelles ou de nos construits sociaux, ainsi que de l'offre des services publics limités. Parmi les participants figurent des personnes handicapées qui sollicitent la vulgarisation des acquis de ces 2 jours de formation. Nous voulons que la loi soit largement connue au niveau national et surtout qu'elle soit diffusée. Les différents acteurs qui sont venus participer, nous voulons qu'ils procèdent à des sessions de restitution au niveau de leurs départements respectifs pour que les décideurs au haut niveau soient suffisamment informés de l'existence de cette loi et qu'ils en fassent une obligation pour sa diffusion au niveau national. L'un des droits qui a du mal à être respecté est l'accès à l'éducation pour ces personnes qui mènent un vrai parcours de combattants. À l'école des sourds-muets, les cours ne se limitent qu'en 6e année par faute d'enseignants et d'équipements adéquats. La communauté musulmane de Guinée, à l'instar de ses coreligionnaires du monde, se prépare pour la célébration de la fête de l'Eid el-Kébir, une occasion pour les fidèles qui ont les moyens d'immoler un mouton en guise de sacrifice. En Guinée, ils sont nombreux à vouloir fêter à l'intérieur du pays. Cependant, le problème lié au transport est perceptible. Beaucoup sont confrontés au manque de véhicules ou à l'augmentation du prix du transport dans les gares routières de Conakry. Une de nos équipes a fait un tour pour faire le constat. Suivez donc le reportage d'El Gassimou Yaliba et d'Alceni Kamara. Nous sommes à la gare routière de Bambeto. Ici, ils sont nombreux à chercher une place dans un véhicule pour aller fêter la Tabaski à l'intérieur du pays. Mais à la grande surprise de certains, il n'y a pas suffisamment de véhicules. Ce passager est là depuis 7 heures du matin, mais jusqu'à présent, il ne trouve pas un taxi pour se rendre chez lui à Pita. Depuis 7 heures, je suis là. 7 heures du matin. Bon, on me dit qu'il n'y a pas de véhicule. Officiellement, le prix du transport n'a pas augmenté dans cette gare routière, nous confie ce syndicaliste des transporteurs. On n'augmente pas le prix. On n'augmente pas le prix. C'est normal. D'ici la baisse, c'est 120 000. À Mamou aussi, c'est 70 000. Mais les places se négocient autrement, dit Ba Ibrahima Khalil. Il y a des gens qui chargent à côté pour augmenter le transport parce que tu n'oses pas augmenter dans le parc. C'est ça. Ils n'osent pas augmenter ici, mais bon, à l'extrême, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Contrairement à Bambeto, ici à la gare routière de Matoto, les passagers trouvent que tous les prix ont grimpé. Je vais à Cancan. Le prix, parfois, ça a augmenté. Ça a augmenté, mais moi, je suis un peu... Je ne suis pas très mal parce que il y a la crise parfois des véhicules, quoi. Avant, c'était 120 000, mais actuellement, c'est 180 000. Les responsables de cette gare tentent de justifier cette augmentation. Nous avons arrangé pour avoir le prix de carburant. Les véhicules seraient une ville. Donc s'il n'y avait pas de véhicules, on n'avait pas planifié ce système. Beaucoup de milliers de personnes
on aurait resté 600 faire la fête chez eux. La Tabaski au Leïd el-Kébir a lieu dans le dernier mois du calendrier musulman. Pour sa célébration, plusieurs Guinéens préfèrent se rendre dans leur village pour fêter en toute symbiose avec leur famille. Il existe à travers tout le pays plusieurs centres d'autonomisation des femmes. Celui de Cameroun, créé depuis 1973, œuvre pour l'épanouissement de la gente féminine, un lieu de formation des jeunes filles dans plusieurs activités professionnelles. Il accompagne ces femmes déscolarisées à contribuer à la réduction de la pauvreté en Guinée. Rosaline Goto Monemo, Aboubakar Din Kamara. Ce centre forme des jeunes filles déscolarisées dans beaucoup de domaines professionnels tels que la coiffure et la couture. Il a assez d'activités en vue et des perspectives pour les mois à venir. Et on a commencé par la coiffure. La coiffure, on est venu perlage, on est venu vers l'activité perlage. Et après ça, informatique. L'informatique, on est sur la coiffure maintenant. Bien, ça fait juste 2 mois. D'autres activités professionnelles en vue, telles que la teinture et la saponification. Il y a les perspectives aussi. La formation en technique de surface, comment nettoyer les femmes des chambres et autres là. Ce centre pourrait changer la vie des jeunes filles en les rendant un jour autonomes. À part la formation, ce centre assure l'insertion sociale des jeunes filles et leur éducation. On a des jeunes filles ici qui sont de retour de Koweït. On assure leur réinsertion sociale. Ils sont là. Il y a des jeunes filles qui sont déscolarisées, vulnérables, n'ont rien parce qu'elles ne peuvent pas partir dans un atelier payé à la fin du mois. Ici, c'est gratuit. Ils sont là, on assure non seulement leur formation, mais aussi leur éducation aussi. Binta Silla est coiffeuse. Elle est l'une des formatrices de ces jeunes filles. Elle est satisfaite du fonctionnement de ce centre et affirme être en possession de tous les matériels nécessaires pour l'apprentissage de ces filles en formation. Elle profite de l'occasion pour inviter toutes les femmes à apprendre un métier. Depuis que je suis là, il y a le respect et j'ai tout ce qu'il me faut quand même pour apprendre les enfants. Donc ce que je trouve dans ça, vraiment ça va, ça me suffit. Donc j'encourage toutes les femmes de la Guinée de faire un métier. Si c'est la coiffure, si c'est la couture, quel qu'en soit, il ne faut pas s'asseoir à la maison. Selon des spécialistes, l'investissement dans l'autonomisation des femmes est la voie la plus sûre pour l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. MTN Momo, le moins cher du réseau téléphonique MTN, il offre plusieurs opportunités à ses clients, notamment dans les transactions financières, dans l'achat des forfaits, l'achat de crédit, entre autres. La société a fait l'annonce lors d'un déjeuner de presse qu'elle a organisé ce jeudi dans un complexe hôtelier de la place. Cette rencontre a connu une forte mobilisation de la presse publique et privée. Reportage Ali Badara Kamara, Yacouba Traoré. Mobile Money est un service de MTN qui permet aux clients, à partir d'un téléphone, de disposer d'un porte-monnaie électronique appelé MTN Momo. Il permet aux abonnés MTN d'envoyer et de recevoir de l'argent partout en Guinée. Il leur permet aussi d'acheter des crédits de communication et de faire des paiements, salaires, factures et autres services divers. L'idée, c'est d'augmenter l'inclusion financière au niveau de la République de Guinée et de nous assurer que n'importe quel habitant de la Guinée, à n'importe quel endroit du territoire national, a la possibilité d'avoir un compte Mobile Money et de pouvoir retirer sans beaucoup de frais. Selon le directeur marketing, les dispositifs sécuritaires ont été pris pour sauvegarder le compte Mobile Money des clients avec cette nouvelle stratégie de MTN Momo. Alors, Mobile Money, c'est connu aujourd'hui. MTN Momo, c'est le moins cher et en plus, c'est le plus sécurisé. Pour 2 raisons. D'abord, vous avez un code PIN qui sécurise votre compte à 5 chiffres et vous êtes le seul à le connaître. La deuxième chose qu'on s'assure, c'est que quand vous faites un transfert, qu'on mette le nom de la personne à qui vous voulez transférer l'argent. Donc ça vous donne l'assurance. Une politique serait prise par le régulateur du réseau MTN pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, qui sont des phénomènes nuisibles à la vie d'une entreprise. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme soit inclus dans la façon de fonctionner de MTN Momo. Et nous avons une politique en général dans le groupe qu'on appelle la politique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme,
pour s'assurer que notre plateforme n'est pas utilisée par des gens mal intentionnés pour financer soit le terrorisme ou une autre activité qui soit illicite. À rappeler que tous les jeudis, MTN offre 200% de bonus à ses clients à la seule condition qu'ils achètent le crédit à partir de leur compte MTN Momo. Le groupe Santé pour tous a procédé à la présentation du produit thérapeutique à base de moringa. Bien qu'originaire d'Asie, le moringa s'est largement répandu ces dernières années en raison de ses vertus démontrées par la science. En Guinée, un groupe de jeunes en accord avec les médecins traditionnels s'active à promouvoir le produit pour le bien-être de la population. Mohamed Valek Touré, Aboubakar Din Kama. Valoriser et promouvoir les produits naturels à base du moringa, une ambition pour le groupe Santé pour tous qui offre des besoins naturels aux populations. Après 4 années de recherche sur des valeurs nutritives du produit, le groupe Santé pour tous présente les propriétés thérapeutiques et cosmétiques afin de répondre aux attentes des populations. Nous avons constaté que cette médecine est en retard. Donc actuellement, pendant que c'est une médecine qui est capable de créer de l'emploi jeune, qui est capable de protéger l'environnement à travers le reboisement, donc nous avons décidé d'avoir pour projet la valorisation et la promotion de la médecine traditionnelle africaine. À travers une plante naturelle appelée moringa, le groupe Santé pour tous s'associe à la médecine traditionnelle pour soigner certaines maladies à base des plantes naturelles. Selon les recherches menées, la plante soigne des maladies infectieuses, la constipation, les maux de dents et autres, avec un collège d'agents tous engagés pour valoriser le produit. Partout où nous allons, si on présente nos produits, tous les produits guinéens qui ne sont pas beaucoup reconnus dans des autres pays, et si nous essayons au fait de promouvoir cela, et là quand même c'est une fierté pour la Guinée. Originaire des vallées du Sud en Inde, le moringa est un arbre tropical à bois tendre résistant à la sécheresse, également présent dans plusieurs pays africains selon les recherches. Sa mise en place aujourd'hui est une nécessité pour ces médecins traditionnels. Les produits sont accessibles partout en Guinée, surtout à Conakry, à Kindia, à Boké, même à Dakar. Nos produits sont disponibles là-bas. La demande d'autorisation de mise en vente sur le marché a été effectuée, mais l'absence de standards de qualité communs semble freiner la validation, pendant que certains observateurs estiment que son intérêt thérapeutique lutte contre le paludisme, les douleurs articulaires et les inflammations. Les fortes pluies qui se sont abattues sur Conakry ces derniers temps causent beaucoup d'inquiétudes chez les vendeurs du grand marché de la tannerie. Des eaux de ruissellement et l'odeur nauséabonde de certaines marchandises ont pris le dessus. Vendeurs et marchands tous se plaignent de la situation. Ils demandent à l'État de leur venir en aide en cette saison pluvieuse. Reportage Mohamed Valek Touré, Elisabeth Ditlin, Alceni Kamara. Le marché de la tannerie inondé par des eaux de ruissellement. Vendeurs et acheteurs sont obligés de marcher dans ces eaux sales et même certaines boutiques sont envahies. Pour ce boutiquier, cette situation est causée par les tabliers installés en dehors du marché. Notre fossé, c'est occupé par les vendeurs. Et c'est aussi, tout ce qu'on dévale de marché aussi, ils n'ont pas fixé les tables. Ils ont envahi les blocs et la terre, déposé en bas de marché, jusqu'à maintenant en bas est devenu en haut. Si l'eau vient, il recule, il rentre dans notre village. Regardez comment ça y est. Pour d'autres, l'obstruction de ces caniveaux serait la cause de l'inondation dans le marché. Les caniveaux sont fermés. Il n'y a pas de passage de l'eau. Autrefois, l'eau coulait de l'autre côté. Toutes les boutiques étaient ouvertes et elles n'étaient jamais inondées. L'eau passait par 3 voies. Ces occupants du marché souhaitent qu'il y ait des passages d'eau avant l'arrivée des prochaines pluies pour éviter les cas d'inondation. Et c'est une perte énorme pour ces vendeurs qui quittent l'intérieur, notamment le sud de la Guinée. Des marchandises en provenance de Zérékoré en passant par Guékédou pour Conakry finissent par se gâter à cause de l'impraticabilité des routes. Au marché de la forêt, à la tannerie, le constat est triste. Les explications avec Elisabeth Detlin, Alceni Kamara.
Ce sont des tas d'aubergines et de bananes plantains pourries qui jonchent cette chaussée. C'est le résultat de plusieurs jours de voyage en provenance de l'intérieur, notamment du sud de la Guinée. L'impraticabilité des routes à Guékédou en est la cause. Nous qui sommes en forêt comme ça, on prend beaucoup de marchandises pour envoyer ici à Conakry. Mais avec l'état de la route comme ça, on a trop souffert en brouche. On a fait 1 semaine, 2 jours en brouche. Comme ça, on ne sait plus quoi faire. Regardez, il y a trop de choses, des choses qui se sont cassées avec nous, des bananes, piments, ainsi de suite. C'est pas bon. Et comme ça aussi, les chauffeurs vont trop souffrir. Certaines vendeuses sont obligées de faire le tri pour ne pas perdre le tout. C'est le désarroi chez ces femmes. Pour venir à Conakry, ça peut faire 1 semaine sur la route. Tout est détruit. Toutes ces aubergines sont pourries. La route de Zérokouri n'est pas bonne. Ça fait 2 semaines que ces marchandises étaient sur la route. La voie était bloquée et nos chauffeurs ont beaucoup souffert. Entre Guékédou et Kissidougou, la route est complètement dégradée. Réhabiliter les routes est le souhait de ces vendeurs et leurs conducteurs pour éviter des pertes colossales de leurs marchandises qui proviennent de la région forestière dans la Guinée profonde. Et c'est la fin de ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Espace TV.